Les diététiciens de l'armée israélienne ont calculé la ration calorique permettant de maintenir le Gazaoui moyen juste au-dessus du seuil de malnutrition. 2279 calories par personne et par jour. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien les amis, que vous vous portez bien. Merci les amis, je vous dirai jamais assez. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires, merci à tous ceux qui laissent des pouces, ça aide au référencement de la chaîne, vous le savez bien. En tout cas, un grand merci. Mes amis, où que vous soyez dans le monde, je vous passe mon bonjour. Aujourd'hui les amis, comme nous le savons tous, que dire la vérité coûte très cher. Donner son avis, des fois, ça coûte très cher. Qui que tu sois d'ailleurs, hein, ils s'en foutent. Tant que ton avis est contre la leur, eh ben, ça peut te coûter très cher. D'ailleurs, en parlant de cela, si jamais un jour on venait à couper ma chaîne, ben, je vous invite les amis à aller me suivre sur ma page Facebook Second Life, donc Mycondlife-E. Comme ça, si jamais un jour la chaîne est coupée, ben, on pourra tous se retrouver là, je pourrai tous vous inviter à la nouvelle chaîne que je referai. On ne sait jamais. Un cas très intéressant, celui des Ouïghours. Ils ont fait un attentat terroriste sur la place Tiananmen, voiture piégée. Vous les qualifiez de terroristes? Non, on dit non, c'est une guerre de libération. Les Français qui résistaient aux Allemands, les qualifient de terroristes. Non, c'est vous qui qualifiez. Du Hamas, mais je qui s'est vous passé cet octobre, c'est ce que vous insinuez là? Oui, bien sûr que c'est un acte de résistance. C'est un acte de résistance effroyable, mais c'est un acte de Vos résistance. propos sont effroyables, pardon, mais... Mais non, enfin écoutez, C'est un mettez-vous acte de 2 minutes dans la résistance. Les situation. actes du 7 octobre pour vous sont des actes de résistance. Pardon. Les actes du 7 octobre pour vous sont des actes de résistance. Mais c'est un acte de résistance pour les Palestiniens. Si vous ne prenez pas les deux aspects de la question, c'est-à-dire le point de vue israélien et le point de vue palestinien, Alors on ne peut pas vous laisser dire ça, attendez. monsieur. Non, ça c'est pas possible parce que justement, on va l'aborder tout à l'heure, c'est exactement la définition de l'apologie du terrorisme. Vous ne pouvez pas aujourd'hui en France présenter les actes du 7 octobre comme des actes de résistance, ça tombe sous le coup de la loi. Mais madame, c'est pas grave qu'on m'attaque et qu'on m'aime. Non, je vous attaque pas, je vous le dis, monsieur, vous avez une responsabilité, vous tenez des propos face à des auditeurs nombreux. Quand vous avez un gouvernement qui autorise les juifs radicaux à s'installer en Cisjordanie avec des routes protégées par l'armée, c'est-à-dire qu'il tue l'État palestinien, vous ne pouvez pas ne pas le considérer que c'est un extrémiste. Donc Netanyahou est un extrémiste, simplement il a la force, et le fait qu'un extrémiste utilise la force ne le rend pas plus légitime que celui, le faible, qui va utiliser le terrorisme. Encore une fois, qui sont les victimes Donc dans l'histoire? vous mettez sur le même plan une armée régulière, qui un bombarde, groupe terroriste. Le Hamas est un groupe terroriste pour vous ou un groupe de résistants, monsieur? Le terrorisme est un moyen d'action, c'est pas un ennemi. C'est George Bush qui a inventé ça après le 11 septembre. Et rappelez-vous qu'il en a profité, alors qu'il y avait 15 Saoudiens sur 19 terroristes, il en a profité pour accuser l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Donc il faut arrêter de qualifier de terroriste. C'est pas celui qui a le droit de qualifier l'autre de Vous savez quand même terroriste. que le Parlement européen a qualifié le Hamas de groupe terroriste. On va Vous en arrêter. êtes informé? Attendez, on va arrêter sur ce, s'il vous plaît, on va arrêter sur ce débat. Il faut revenir à l'origine quand même. Au 7 octobre, à l'origine. Mais quelle est l'origine? Quelle est l'origine? Est-ce que c'est le fait que Gaza soit devenu un ghetto? Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous poussez les gens à se révolter, vous savez bien, quand il y a eu la révolte du ghetto de Varsovie, les Allemands n'arrêtaient pas de taper sur le ghetto. Quand finalement ils se sont révoltés au point de se faire massacrer, il faut prendre les choses aussi dans leur continuité historique. Moi je reste, si vous voulez, encore une fois, sur quelque chose qui est une espèce d'analyse que personne ne veut entendre. Le terrorisme n'est qu'un moyen d'action, c'est pas un ennemi. C'est pas parce qu'on dit cet acte est terroriste, c'est pas celui qui délivre le label de terroriste qui a raison. Encore une fois, si vous prenez le cas de l'occupation, les Allemands qualifiaient les résistants français de terroristes. Quand il y a eu l'insurrection en Algérie, on a qualifié le FLN de terroriste. La résistance, ce n'est pas d'aller assassiner des civils et de les massacrer et de les ouvrir en deux. Et voilà, monsieur, la guerre d'Algérie commence par les massacres de Colo et de Constantine, qui ont exactement les mêmes caractéristiques. on va marquer une pause, on est obligé, et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Donc pour revenir à mon sujet aujourd'hui, les personnes qui sont invitées sur les plateaux à dire la vérité ne sont pas nombreux. Ils sont même quasi inexistants. Les personnes qui viennent sur les plateaux et osent se confronter à la majorité du bien-pensant ne sont pas nombreux, car beaucoup ont peur pour leur carrière. Donc, quand ils viennent sur les plateaux, d'abord ils choisissent les plateaux, et puis ils vont et ils disent un peu ce qui va dans le même sens qu'attendent les journalistes. Comme ça, sa carrière n'est pas trop mise en demeure, même s'il pense autre chose. Ce que je trouve vraiment dommage. Je dirais, j'irais même plus loin, je dirais même lâche.
l'ancien expert des affaires étrangères, le haut fonctionnaire Pierre Conesa. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà, donc vous l'avez vu sur la vidéo. Lui, il est venu et il a carrément crié le malaise sur CNews. À mon avis, quand CNews l'ont invité, en fait, il s'attendait pas à cela. Le gars est venu, il est parti complètement à contresens. À contresens. D'ailleurs, tu vois, regardez la vidéo. Ils sont tous bouche bée. Donc, cette personne, je le dédie, en tout cas, tout mon respect. Rares sont les personnes que j'ai vues, hormis la LFI. Donc, comme on sait tous hein, que la LFI se sert de cela pour les élections. On le sait très bien. OK, merci à LFI de défendre la Palestine. Mais nous savons très bien quand même que, bon, derrière ça, c'est les élections. Et voilà, politiquement parlant, quoi. Chapeau, chapeau. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas à ce qu'il dit? Même moi, avec mon tout petit niveau des affaires étrangères, de politique et tout ce que vous voulez, je comprends ce qu'il dit. C'est net, clair et limpide. Attention, quand il dit cela, il ne cautionne pas les actes du 7. Il ne cautionne pas du tout les actes du Hamas. Je ne le cautionne pas. On ne le cautionne pas. Mais par contre, c'est qu'il explique, ce qu'il développe, c'est clair et limpide, sans forcément être traité de anti, vous êtes parti de ceci. Enfin, essayons un peu 2 secondes de prendre un peu cette animosité-là, de le mettre de côté, de rester neutre et d'essayer d'analyser clairement, froidement la situation. Ce qu'il dit est clair. En tout cas, si moi je comprends, eh bien, ces journalistes-là devaient comprendre. Ou alors, ils font exprès de ne pas comprendre. Parce qu'ils sont sur CNews. Parce qu'ils savent très bien où ils sont. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas acquiescer ces genres de phrases. Mais pourtant, moi, il me semble très clair. Je ne sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je n'ai pas entendu une seule seconde ce monsieur dire qu'il cautionnait les actes. Peu importe, de toute façon, aujourd'hui, on voit bien que ce conflit aujourd'hui n'a qu'un seul regard. Le seul regard qu'on porte à ce conflit, c'est le regard du plus fort. Parce que c'est le plus fort aujourd'hui qui écrit son histoire. C'est lui qui interdit ceci, qui interdit cela, vous ne rentrez pas là. C'est lui qui dit comment ça se passe. C'est lui qui autorise les informations à sortir, ceci. Mais quand elle demande, les actes du 7 octobre sont des actes de résistance pour vous? À mon sens, hein? À mon sens. Déjà, moi, je vais vous dire honnêtement, je suis déjà d'accord avec l'analyse du monsieur. Franchement, je suis d'accord. Parce que, à mon sens, la plupart des gens sont pris par l'émotion suscitée par les actes du 7 octobre. C'est pour cela que, aujourd'hui, quand les gens jugent ce conflit, ils se basent sur l'émotion que cela a suscité, le 7. Ils se basent là-dessus. Mais par contre, ce que le monsieur dit, c'est la stricte réalité. Ce sont les faits. C'est implacable. Mais ça, ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas l'entendre. Parce que quand elle pose la question, la question fatidique, évidemment, la question meurtrière, quand il demande, est-ce que pour vous que le Hamas est une organisation terroriste ou de résistance et tout, il faut savoir que dans son logiciel, elle n'attend pas une explication. Elle n'attend pas un récit. Elle n'attend rien du tout que ce qu'il y a dans son logiciel. C'est-à-dire qu'une réponse binaire. Elle veut entendre oui ou non. Toute autre réponse que tu donneras qui ne sera pas binaire, ça sera pour elle, résonnera chez elle comme une fuite. Comme si tu fouillais la question, comme si tu ne voulais pas répondre à la question. Parce que pour elle, c'est oui ou non.
Ça ne peut pas être autre chose. D'ailleurs, regardez bien les deux journalistes, regardez le manque cruel d'arguments qu'elles ont. La seule chose qu'ils trouvent à dire, vous ne trouvez pas que cette organisation terroriste, vous ne pouvez pas dire ça, c'est pas normal, ça tombe sous le coup de la loi. Mais vous avez la différence entre les deux, entre la journaliste et ce monsieur-là, vous avez une personne qui essaye de vous expliquer les choses, d'argumenter les choses en vous disant pourquoi ils sont qualifiés ainsi et pourquoi je pense qu'ils ne le sont pas, pourquoi l'acte est qualifié ainsi. Donc il essaye d'expliquer. Mais on ne lui laisse pas le temps. On ne l'écoute même pas. Elle est là en train de lire bêtement les lois. Au lieu d'argumenter, au lieu d'utiliser les paroles de monsieur, d'argumenter pour contredire ces paroles et prouver que c'est bel et bien une organisation terroriste, que c'est bel et bien une action terroriste. Non, elle n'a pas ce vocabulaire-là. Elle te dit, ouais, mais la loi dit, oui, mais ça a été écrit que, en disant cela, vous tombez sous le coup de la loi. Mais l'autre argumente, l'autre t'explique pourquoi. Essaie au moins de comprendre. Essaie au moins de comprendre, ou au moins d'entendre. D'ailleurs, tu vois bien l'autre journaliste, bon, le fameux coup de la pub, hein. On vous lance la pub. Et du coup, il voit très bien que les deux journalistes sont malmenés. Il coupe. Donc lui aussi, il commet une erreur, hein, parce que quand il coupe, il pose la question sur l'origine du conflit. Pouah. Ce qu'il fallait pas faire. Comment ce territoire a-t-il vu le jour, Magali? On va faire un peu d'histoire. Ouais, on va débuter en 1948, quand l'État d'Israël est créé. C'est là que ça va être plus simple. Donc le territoire de Palestine est divisé sans l'accord des Palestiniens qui habitent ici. La plupart donc sont obligés de fuir ou sont expulsés. Des dizaines de milliers vont alors affluer donc dans cette bande de Gaza. Les actions de guérilla ont commencé dès le début, et dès le début, elles ont été sévèrement réprimées par Israël. On va choisir une autre date, 1967, la guerre des 6 jours. L'État hébreu s'empare de Gaza, les Israéliens vont y rester pendant presque 40 ans. Ce n'est qu'en 2005 que les colons juifs se retirent, mais la situation ne va pas s'améliorer pour autant. Les Israéliens en gardent le contrôle total. 2006, c'est l'autre date qu'on choisit. Le Hamas remporte les élections législatives et s'empare ici du pouvoir. En réaction, Israël impose un blocus terrestre, aérien et maritime. Une immense clôture sécurisée est érigée. C'est la fameuse prison à ciel ouvert dénoncée par Human Rights Watch. Depuis 16 ans, donc, la bande de Gaza est coupée du monde. Tout est contrôlé, la circulation des personnes comme des biens, avec un calcul d'un cynisme inouï, maintenir les Gazaouis sous domination. Regardez, l'idée est de mettre les Palestiniens au régime sans les faire mourir de faim. Celui qui parle ici, c'est un avocat qui avait participé au processus de paix. Et dans le détail, voilà ce que ça donne. C'est raconté dans Le Monde aujourd'hui. Les diététiciens de l'armée israélienne ont calculé la ration calorique permettant de maintenir le Gazaoui moyen juste au-dessus du seuil de malnutrition. 2279 calories par personne et par jour. Donc à partir de cette estimation, l'état-major a décidé que 131 camions seraient autorisés à entrer dans Gaza chaque jour. Les Gazaouis donc organisent régulièrement des manifestations pour protester contre ce blocus étouffant, mobilisation toujours sévèrement réprimée par les Israéliens avec des morts et des blessés graves. La rage monte. Benjamin Netanyahou, qui est arrivé au pouvoir en 2009, n'en a cure. Au contraire, il s'arrange avec le Hamas, bombarde régulièrement et il pense avoir trouvé là le moyen de maintenir la situation telle qu'elle est. Voilà ce qu'il a expliqué à son parti, c'était en 2019. Quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien doit soutenir notre politique de renforcement du Hamas et de transfert d'argent au Hamas. Cela participe de notre stratégie, isoler les Palestiniens de Gaza et ceux de Cisjordanie. N'oublions pas qu'en Afrique du Sud, Nelson Mandela et toute sa clique
étaient considérés aussi comme des terroristes. Le problème, c'est qu'ici, on a la loi, on a la démocratie, on a le droit de l'homme, mais tu ne peux pas apporter un point de vue qui diffère. Tu ne peux pas. Si tu apportes un point de vue qui est différent, tu es qualifié de... Vous, là, tous les gens là qui regardent la télé et vous vous dites « Ouais, mais t'as vu ce qu'ils ont fait? Ouais, mais ils peuvent pas faire ça. Ouais, mais ils ont attaqué ceci. Ouais, mais vous vous dites pas à un moment donné, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? C'est quand même dingue. Vous regardez la télé, on a quand même tous un petit cerveau. D'autres qui sont beaucoup plus gros. Vous vous posez pas la question à un moment donné en se disant, mais... Et l'autre côté, pourquoi ils ont fait ça? Qu'est-ce que leur a appris à arriver à faire ça? Ouais, j'entends parler d'occupation, de ceci, mais pourquoi? Vous posez pas la question, vous êtes juste là bêtement à dire que, ouais, le 7. Je l'ai toujours dit, les amis, et je répéterai toujours. Ce problème n'est pas un problème israélo-palestinien du 7. Non, c'est une haine du monde musulman. Point final. Point final. Ce n'est que ça. Tout part de là. Parce que s'il n'y avait pas ça, il y a déjà, depuis longtemps, on aurait déjà demandé un cessez-le-feu. Si c'était pas ça la raison, je peux me tromper. Comme je le dis toujours, c'est mon point de vue, c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Vous pouvez me répondre dans le commentaire, être pour ou contre, dans la bienveillance. Mais voilà, c'est mon opinion. Moi, je pense vraiment que c'est ça la raison. Parce que si c'était pas ça, il y a longtemps, il y a très longtemps, on aurait déjà demandé un cessez-le-feu. Vous demandez un cessez-le-feu à Israël, il veut pas le faire. L'organisation de je ne sais plus trop de quoi là qui demande, il ne le fait. Mais deuxième pays qui distribue des armes à Israël, c'est l'Allemagne. Vous avez les États-Unis, l'Allemagne. Empêchez-le. Empêchez-le de donner des armes à Israël et la guerre sera finie dans quelques jours. Si Israël n'a plus d'armes, Israël n'a pas d'usine à fabriquer des armes assez pour mener cette guerre. Donc, si les Américains sont les seuls à fournir les armes, ben déjà, elle sera moins violente. Et si les Américains et les Allemands arrêtent de fournir des armes, ben il n'y aura plus de guerre. Au lieu qu'on passe notre temps ouais, c'est le feu, on sait très bien qu'ils ne vont pas le faire. Non, il faut mettre la pression à l'Allemagne, aux États-Unis, d'arrêter de fournir les armes. C'est pénible. Bravo à ce monsieur, franchement, je ne sais même pas quoi dire. En tout cas, voilà, moi je trouve qu'il a raison, sans pour autant accepter l'acte du 7. L'acte du 7, je le condamne, parce que il n'y a pas une vie qui vaut plus qu'un autre. Sur ce, les amis, je vous souhaite de passer une belle journée, une très 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 belle et agréable journée. On continue de s'abonner, on continue à laisser des commentaires, à laisser des petits pouces j'aime. À la prochaine.